On va lire un passage de ce matin dans Exode chapitre 3, du verset 1 au verset 15. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit : « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. L'Éternel, Dieu, l'appela du milieu du buisson en disant : « Moïse, Moïse. » Il répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit : « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens, et pour le faire monter dans ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit : « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu : « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai : le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta : « Voici ce que tu diras aux Israélites : Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse : « Voici ce que tu diras aux Israélites : L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. » La route vers la liberté, c'est un peu, on va dire, en gros, le thème du livre de l'Exode. Une route qui nous amène à la liberté, ou vers la liberté. Et Exode, littéralement, signifie sortie. Exode est sur délivrance. Il parle de la délivrance, de liberté, de la libération de l'oppression. N'est-ce pas exactement tout ce que la société réclame, qui désire, la liberté ? C'est déjà imprégné dans l'esprit des gens, liberté, égalité, etc. On veut être libre, n'est-ce pas? Même si nous ne sentons pas prisonniers, mais on veut la liberté dans certaines choses, dans certains domaines. Le récit de l'Exode, a inspiré depuis toujours des mouvements de libération dans le monde. On a au moins deux en France déjà, en 1848, par rapport à l'abolition. Il était inspiré par l'Exode. Aux États-Unis, au XXe siècle, le pasteur baptiste Martin Luther King aussi a été inspiré par le livre de l'Exode. Le mouvement de droits de l'homme. Voilà que la liberté est un thème global dans toutes les nations, dans tous les peuples. Et surtout ici en France, on parle beaucoup d'être libre, de liberté. Et le récit de l'Exode nous rappelle que Dieu connaît notre situation, de notre manque de liberté, qu'il se souvient et qu'il se soucie de nous, de tous les détails de notre vie. C'est bien clair quand on lit l'Exode. Et dans notre passage qu'on vient de lire, que Claudette nous a lu, nous allons voir au moins trois choses. Libre pour rencontrer Dieu, ou de rencontrer Dieu, libre de faire l'expérience de Dieu et libre d'être envoyé par Dieu. Pour voir un peu le contexte, certains d'entre vous connaissent déjà le livre de l'Exode.
C'est le deuxième livre de la Bible, n'est-ce pas? Il vient juste après la Genèse. Et à la fin de la Genèse, nous avons Joseph, qui est monté en puissance dans le royaume de l'Égypte, qui a fini pour sauver le Pharaon et tout le pays de la famine. Des centaines d'années plus tard, les descendants de Joseph, les Israélites, ils sont trop nombreux. Ils font beaucoup d'enfants. Ils se marient assez vite. Ils ont beaucoup d'enfants dans le foyer. Et pour contrôler la population, qu'est-ce que le roi, le pharaon, il fait? Il opprime le peuple. Il les réduit en esclavage. C'est alors qu'il commence l'Exode. Moïse est l'un de ces Israélites-là. Quand il était bébé, il a échappé le génocide des enfants, Exode 1 et 2, des nouveau-nés mâles. Et après, il est adopté dans la cour de l'Égypte. Il est élevé à la cour royale jusqu'à l'âge de 40 ans environ, à l'âge d'un homme adulte. Il devient maintenant un homme puissant, intelligent. Lui, il tente de vivre sa propre version de liberté. Qu'est-ce qu'il fait? Il tente d'apporter la libération à ce peuple en tuant un Égyptien. Et après avoir tué cet individu-là, il s'enfuit parce qu'il se dit, c'est fini pour moi, c'est la peine de mort. Il s'enfuit, il va au milieu de nulle part, dans le désert de Madian. Et c'est là qu'il vit depuis le jour qu'il s'est enfui de l'Égypte. Et maintenant, chapitre 3 de l'Exode, il est marié, il élève les moutons qui ne sont pas les siens, mais de son beau-père. Et nous pouvons réaliser là maintenant, mes amis, que Moïse, à moi je pense, qu'il se sent isolé. Après 40 ans dans le désert, un homme qui a grandi dans la cour royale, maintenant un berger qui s'occupe des troupeaux qui ne sont pas les siens, mais de quelqu'un d'autre. Ils se sont isolés, oubliés ou en exil, 40 ans plus tard. Et quand je vois ça, je pense que certains d'entre nous ont aussi une version de cette vie-là, qui nous sentons parfois isolés, et même oubliés, pourquoi pas en exil. Certains ont le sentiment d'être exilés dans leur corps, par exemple, ils ne sont pas contents avec ce qu'ils ont. Certains se sentent exilés dans leur travail, ça ne plaît pas. D'autres se sentent exilés dans leurs relations, dans leur amitié. Il y a ce sentiment de déconnexion. Ils s'y sentent abandonnés ou oubliés parfois. Et la réponse du monde qu'on entend est « Tu as besoin de liberté. Tu dois te libérer pour les plus jeunes. Tes parents quittent la maison. Vas-y, prends ta vie en main. Tu dois aussi te libérer de la religion. Ça t'enchaîne, ça te lie. Tu dois te libérer de toutes les choses qui te lient, t'enchaînent. Fais ce que tu veux. Sois libre. » C'est là la réponse du monde pour nous, ceux qui s'y sentent prisonniers ou isolés. Et même si les gens affirment que nous vivons dans un monde, on va dire, libre, c'est déjà ça, les études montrent qu'année après année, les gens s'y sentent moins heureux et s'y sentent moins libres aussi, et moins en sécurité. Les gens s'y sentent prisonniers de la culpabilité, prisonniers de leur anxiété et même dans leur addiction. Ils se sentent prisonniers. C'est ça l'esprit qui plaît aujourd'hui, depuis longtemps. Mais si on lit la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous montre? Déjà, on a lu tout à l'heure. Nous voyons que la liberté, la vraie liberté, est au centre du plan de Dieu pour l'humanité. Alors que le monde réclame la liberté, mais quelle liberté? Quel genre de liberté? Quel type de liberté? Alors que la Bible nous montre déjà que Dieu a un plan. Et ce plan se traduit par liberté. Vous pouvez être libre. Alors, comment pouvons-nous trouver cette liberté-là? Comment nous pouvons trouver ou être libres vraiment? Regardons Moïse.
Regardons sa vie. Au commencement, là, il a 80 ans déjà. Hein? C'est plus un jeune homme. Mais à l'époque, peut-être que c'était un jeune homme, pour l'époque. Déjà, on voit cette liberté de rencontrer Dieu. On a accès à Dieu. On est libre pour le trouver. Et le premier verset dit que Moïse veille sur le troupeau. Le troupeau de qui? De Jéthro, son beau-père. Mais le verbe ici de veiller, de s'occuper, est d'ailleurs au sens contenu. C'est-à-dire qu'il fait ça depuis 40 ans. Il fait ça tous les jours. Il pense que c'est normal, c'est ma vie, c'est ça, il faut faire avec. C'est son travail, c'est son identité maintenant. Mais ces jours-là ne seraient pas comme les autres. Jusque-là, c'était des journées ordinaires, comme d'habitude. Mais soudain, se passe quelque chose. Et là, dans le verset 2, on lit qu'il voit quelque chose de bizarre, d'étrange, de pas normal. Cet homme avait déjà vu de nombreux feux de forêt. 40 ans déjà dans le désert, il a déjà vu ça. Il a déjà vu plusieurs buissons. Mais ces buissons-là, ce n'étaient pas comme les autres. Du coup, il voit le feu. Dans sa tête, j'imagine qu'il a dit, il se dit en lui, je vais éteindre ça, quoi. Mais non, ce n'est pas un feu normal. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un détour, comme dit la parole. Il se dit, je vais regarder de plus près. Et comme il dit, le passage nous dit, cette vision, cette grande vision, c'était étonnant pour lui. Il faut que je vois ça de plus près. Ça lui donne de curiosité, ça interpelle. Et Moïse reste perplexe face à cette grande vision. Ça lui attire. Il veut voir de plus près. Pourquoi est-ce important de penser ça? Parce que je pense que nous ne pouvons pas être libérés de quelque chose, des choses qui nous emprisonnent, et nous ne pouvons pas commencer à poser des questions, qu'est-ce que c'est ça, si nous ne voulons pas trouver de réponse. On reste neutre. Même si les choses sont étonnantes, ça ne me fait rien. Alors si on reste neutre, il ne se passera jamais rien. Les choses vont passer à côté, on ne va pas voir, on ne va pas poser de questions. Si on n'est pas curieux de trouver des réponses, de chercher des réponses, la vague va passer, et on est là, à côté de la plaque, comme on dit. Des choses étonnantes peuvent se passer juste à côté et on ne voit pas. Et ma question pour toi est, quelle est ta version du buisson ardent? Qu'est-ce que te laisse perplexe, que te pousse à poser des questions, à t'interroger? Cette vision-là, mes amis, du buisson, représente tout ce qui nous déstabilise, tout ce qui nous perturbe. Est-ce que c'est la souffrance? Ça nous perturbe. Ça nous interpelle, c'est vrai. Ça nous fait poser des questions. Pourquoi il y a tant de souffrance dans le monde? On pose toujours cette question-là. Est-ce que c'est les blessures que tu as vécues qui te laissent perplexe? Pourquoi? Est-ce que c'est la solitude? Quelle est ta version de buisson ardent qui te fait poser des questions? Est-ce que Dieu n'essaie pas de te dire aujourd'hui ou depuis un moment, Joël, éveille-toi. Éveille-toi parce qu'il y a plus que cela, quoi. Ouvre les yeux. Tu es à côté de quelque chose, mais tu es neutre. Tu ne poses pas de questions. Tu n'es pas curieux. Certains d'entre nous pourront dire même, ah non, je n'ai pas besoin de faire ça, quoi. Ça va, tout va bien. Je vais bien. Il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien qui me fait poser de questions. Je sais déjà tout. Ça va pour moi. Vous savez, Moïse était croyant aussi, comme nous, comme vous, comme moi. Moïse croyait aux promesses de Dieu. Il connaissait Dieu depuis qu'il était bébé. Il était déjà dans une famille, pas chrétienne, mais croyante en Dieu. Mais bien sûr, à l'âge de 12 ans, 2 ans, 3 ans,
Il était amené en Égypte, quoi. Mais il savait de quel peuple il appartenait. Moïse croyait aux promesses de Dieu. Malgré tout, il avait besoin, ce que j'ose dire, d'un électrochoc. Éveille-toi, Moïse. Il y a plus que ça. Il y a plus que se couper de troupeaux comme ça. Il y a un moment pour s'interroger, de remettre en question notre propre vie. C'était, à mon avis, la façon dont Dieu disait « Sois curieux, Moïse, viens et vois. Approche-toi. » Et je pense que nous avons besoin de ça aussi. D'être curieux. Quelqu'un qui veut savoir plus. Qui n'est pas satisfait à ce qu'il a déjà concernant à la vie, à Dieu, le plan de Dieu, quoi. Et c'est là la première étape que je pense pour trouver Dieu. Poser les bonnes questions. Commencer à être curieux. Dans le bon sens, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui veulent tout savoir, mais pas pour les bonnes raisons. Hein? On est d'accord. À poser des bonnes questions. Et Dieu te dit aujourd'hui, approche-toi. Viens et vois. À tel point que, comme je disais l'autre jour, bam! Il y a quelque chose qui va se passer et Dieu va t'appeler par ton nom. Fabien, Fabien. Tous les deux. Bruno, Bruno. Ingrid, Ingrid. Approche-toi et Dieu va t'appeler par ton nom. Il va te montrer quelque chose. Mais nous devons aller nous approcher de cette flamme, comme il a fait avec Moïse. Et quand Dieu t'appellera par ton nom, parce qu'il fait ça tout le temps en fait, c'est nous qu'on ne se rend pas compte. Le passage, verset 5, nous dit que Dieu a dit à Moïse, ok, approche-toi, mais retire tes sandales d'abord. Mais approche-toi après. Mais en fait, on a créé beaucoup de doctrines par rapport à ça. Est-ce qu'on doit, en venant à l'église, laisser les chaussures là à l'entrée pour rentrer ici? C'est pas ça qu'il enseigne, mais certains ont pensé que c'était ça. Ils lèvent les chaussures pour entrer dans la présence de Dieu, parce que c'est un lieu sacré, saint. En fait, il faut connaître l'arrière-plan de Moïse. Moïse a été enlevé où? En Égypte. Et si vous savez, en Égypte, il y avait déjà cette façon de faire. Quand ils sont devant, voilà, même si c'est des faux dieux, hein, mais dans la mentalité, dans la culture égyptienne, lorsque nous sommes devant ou en présence d'une divinité, eux, ils faisaient ça déjà, ils enlevaient les sandales. Ils entraient dans la pièce qui était consacrée à leur Dieu, à pieds nus. Et Moïse savait ça. Il a vécu 40 ans en Égypte. Comme dit Acte 7, il a été enlevé dans toute la sagesse égyptienne. Il connaissait tout. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? Que Dieu, il utilise toujours notre langage pour nous parler. Parce que pour les Égyptiens, entrer en présence de leur divinité, ils devaient enlever les sandales. Pourquoi? Parce que c'est en présence d'un Dieu qu'on enlève les sandales, pas en présence d'un démon. Et Moïse voyait cette image étonnante, cette vision, un feu, un buisson qui ne se brûle pas. Alors c'est quoi ça? Est-ce que c'est Dieu ou un démon? Il entend la voix, retire tes sandales. Il dit, ah tiens, c'est un Dieu. Je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac, Jacob. Ah oui, c'est pas un esprit méchant, c'est pas du mensonge, c'est Dieu. Il enlève ses sandales. Il obéit. Mais c'est ça que le texte nous apprend. Il faut savoir l'arrière-plan de Moïse. Ça nous apprend que Dieu, il connaît ma façon de comprendre les choses. Il va te parler, il va t'appeler d'une façon que tu comprendras. Dans ton arrière-plan. Un langage que tu puisses comprendre. Voilà la grâce de Dieu. Il ne montre pas des choses qui, moi, je ne comprends pas ça. Non, il va me parler d'une façon que je comprends, moi, Joël.
mon identité, avec tous mes bagages. Mais il faut s'approcher. Et Dieu va te parler. Jésus, quand il nous a enseigné à prier, il n'a pas dit, par exemple, entre dans ta chambre, enlève tes sandales et prie. Il ne dit pas ça. Il dit simplement, entre dans ta chambre et prie. Voilà que ce n'est pas une doctrine qui est en train d'être enseignée ici, retirer les sandales. C'est simplement le moyen pour que Moïse puisse comprendre que c'était Dieu qui parlait. Libre de rencontrer Dieu, il y a un accès. Il faut être curieux, aller plus loin avec Dieu. Qu'est-ce qui vous étonne? Posez des questions, allez à la recherche. Ça, je n'ai pas compris, il faut que je creuse ça. Et Dieu va te parler dans ta curiosité. Il va t'appeler par ton nom. Et là, tu vas savoir que c'est lui. Parce qu'il va te parler dans ta langage. Amen. Il ne met pas dans ma langage, et aussi dans la tienne. Deuxième chose, libre d'expérimenter Dieu. Encore une fois, Moïse connaissait Dieu. Il était croyant. Il savait beaucoup sur Dieu. Cependant, sa foi était intellectuelle jusque-là. Et elle n'était pas personnelle. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore eu une expérience réelle avec Dieu. C'était un peu comme Job, par exemple, avant d'avoir vu sa version de buisson ardent. Il s'est posé cette question, pourquoi ça m'arrive? Ses amis venaient pour lui dire, c'est ta faute? Non, c'est pas. Mais Job aussi, il a dû passer pour cette épreuve pour avoir une expérience avec Dieu. Alors, si tu veux une vraie liberté, Dieu ne peut pas être juste une idée, mes amis, dans notre tête. Un savoir. Il doit être réel. Une relation profonde doit s'établir entre moi et Dieu. Il faut que je fasse passer de ce que je connais dans ma tête, dans mon cœur. Ça changera tout. Mais ça peut prendre du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain comme ça qu'on va avoir des belles expériences avec Dieu. De temps en temps, ça arrive, mais ça prend du temps. C'est à lui qui va décider, comme il a décidé par Moïse, 40 ans plus tard. Une vie, quoi, une génération presque. 40 ans plus tard, maintenant il a 80 ans. C'est là qu'enfin il a eu cette expérience avec Dieu dans sa présence, qu'il a laissé étonné, perplexe. Vous voyez, 40 ans. Je pense que Moïse pensait même que sa vie n'était pas sur la bonne voie. Qu'est-ce que je fais là, moi? J'étais un prince, je fais partie du peuple hébreu, j'essaie de faire quelque chose, mais j'ai échoué, j'ai avancé le plan de Dieu, et je me trouve là maintenant, dans le désert, en nulle part, 40 ans plus tard. Ils se sentaient peut-être oubliés, rejetés, mais en fait, c'était le plan de Dieu. Dieu avait créé un espace de temps, un plan pour qu'ils puissent enfin vivre ce moment avec Dieu. Tu peux penser, toi aussi, que ta vie est comme si elle est en pause ou en suspens. Il n'y a rien qui se passe. Ça fait déjà quelques années, quelques temps. Mais c'est peut-être simplement la façon dont Dieu agit aussi dans ta vie. Cette pause, entre guillemets. Pour que tu puisses enfin expérimenter vraiment Dieu et le voir de tes yeux. En gros, Moïse savait que ce qu'il savait dans sa tête devait prendre feu dans son cœur. Quelque chose de réel, de concret. Et vous savez, là, il y va un feu. Pas comme les autres, c'est vrai. Mais le feu, il est toujours une expérience, n'est-ce pas? Pourquoi? On ne peut pas simplement dire « je crois au feu ». Il faut en faire avec l'expérience. Je le vois, je le sens, ça dégage de la chaleur, ça dégage de la lumière, je le touche et je me brûle. Là, j'ai l'expérience là, d'être brûlé. Je me suis fait brûler déjà tout le corps, j'étais en flamme. Comme on dit, un homme torche. J'étais petit, plus petit qu'aujourd'hui.
j'avais 9 ans. Dieu m'a délivré de la flemme. Je sais qu'est-ce que c'est de toucher le feu. J'aime bien le feu. Ça m'attire toujours le feu. Je faisais toujours des feux de bois tout seul, petit. J'avais toujours du bois à la maison. Mon père, il travaillait le bois aussi. Voilà, il faut faire l'expérience du feu. Ce n'est pas simplement je le crois. Bah, c'est un feu, mais je sais parce que je ressens la chaleur. Savez-vous ce que Dieu voulait dire par ce buisson tout en feu, sans être consumé? La Bible nous apprend beaucoup. Il faut creuser, mes amis. En fait, ce buisson qui était en flamme, qui était en feu, mais qui ne se consumait pas, c'est un peu l'image du peuple de Dieu déjà en Égypte. Cela nous rappelle également l'Église à travers les âges, les siècles, même aujourd'hui, qui est persécutée sévèrement, mais elle est préservée par la présence de Dieu. En fait, ce buisson-là, c'est toi. Et la flamme, c'est Dieu, qui ne te consomme pas, mais qui te protège en fait. Et le buisson, il est intact. Il est épargné par cette flamme. Cette image, c'est pour nous dire, je suis avec vous. Même avec toute cette pression, toutes ces persécutions, ces problèmes, ces souffrances, vous n'êtes pas consumés parce que je suis là. Simplement. Et Dieu voulait déjà communiquer ça par cette image, cette idée à Moïse. J'ai entendu les cris. Ça fait depuis plus de 400 ans qu'ils crient, qu'ils souffrent. Mais ils sont toujours là. Et de plus en plus nombreux. Comme des pop-corn qui sautent comme ça. Paf, 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 paf. Ils ne s'arrêtent jamais. Vous savez, dans notre pays qui a la persécution, n'est-ce pas, Bruno? Il y a de plus en plus de chrétiens. Parce que les chrétiens, ceux qui ont la foi, sont comme un buisson ardent, que le feu ne consomme pas. Et comment ça fonctionne dans la vie de Moïse? Verset 13, Moïse dit à Dieu, supposons, Seigneur, que j'aille vers mon peuple, mais qu'ils me disent, par quelle autorité et au nom de qui tu viens vers nous? Verset 14, tu leur diras comme ça, Moïse, je suis m'envoyé vers vous. Je suis celui qui suis. Et là apparaît ce qu'on appelle le tétragramme de Dieu, sacré, que les Juifs ne prononcent pas car c'est le nom sacré de Dieu. Ils prononcent à la place le nom d'Adonai, le nom le plus sublime, le plus saint de Dieu. Mais l'intéressant que Moïse demande quel est ton nom, alors qu'au verset 6, Dieu avait déjà dit son nom. Mais pourquoi Moïse demande à nouveau son nom? Je pense que c'est parce que Moïse veut dire, je veux plus. Je sais ton nom, mais je ne connais pas ton nom. Il y a une différence de savoir et de connaître. Je veux vraiment savoir qui tu es, te connaître au fond, saisir qui tu es. Et dans l'Ancien Proche-Orient, les noms étaient un moyen, vous savez, de comprendre et de saisir le vrai soi. C'est pour ça qu'on sait que c'est à partir de la Bible qu'on donne les noms aux enfants parce qu'on sait leur signification. C'est la Bible qui nous a appris ça. Tous les noms ont une signification. Joël, par exemple, signifie adorateur de Dieu. Je ne sais pas quelle est la signification de votre nom, mais cherchez ça. J'espère que vous n'allez pas tomber dans des mauvaises choses. Comme on avait envie d'avoir un enfant, une fille. Et on avait déjà on avait déjà choisi son nom, son prénom. C'était Cécile. C'est beau ce nom, c'est joli, mais après en cherchant la signification, on se dit non, non, non. L'aveugle, ça signifie celle qui ne voit pas bien. Ah, alors c'est pas beau ça. Bon bref, j'espère qu'ici il n'y a personne qui s'appelle Cécile. Oui. Ah. Je pensais que c'était plutôt précieuse. Priscille la précieuse. Voilà, bref. Dans l'Orient proche, c'était comme ça. Proche-Orient, pardon. Le nom, on donnait cette possibilité de comprendre le vrai soi.
Et qu'est-ce que fait Dieu? On repense à Moïse. Après le verset 6, le 7, 8 et 9, il donne une liste. Dieu dit, voici qui je suis, voici ce que je suis, voici ce que je ferai, voici mes pensées, mes paroles, mes actes. Il livre toute son identité à Moïse. Déjà son nom sacré, mais après ce qu'il est vraiment, ce qu'il veut faire, ses envies, ses désirs. Là, deuxième question pour vous, troisième déjà, je pense. Essayez-vous vraiment de rencontrer cette flamme? Qu'elle est là déjà. Parce que nous sommes un buisson ardent. Mais essayons-nous vraiment de rencontrer cette flamme avec ce nom-là. Yahvé. Adonai. Et comment tu le fais pour rencontrer cette flamme? La façon la plus traditionnelle qu'on peut dire, c'est en lisant ses promesses. C'est par la prière. En étant proche de Dieu, de lui, de cette flamme, ce nom. C'est en rencontrant aussi d'autres chrétiens pour échanger avec eux nos vécus, nos expériences. C'est à travers les églises, en participant. C'est là qu'on vient nous approcher de la flamme. Si quelqu'un vient me dire, hey, pasteur, écoute, je connais Dieu, mais je ne sens pas sa présence. Je dirais, d'accord, mais avec quelle fréquence tu lis sur lui? Avec quelle fréquence tu pries et que tu t'assois à côté de lui, avec lui, et que tu t'assois aussi avec d'autres amis chrétiens? Avec quelle fréquence tu fais tout ça? Et là, tu vas sentir Dieu. Ah non, écoute, Joël, je n'ai pas assez de temps. C'est compliqué en ce moment. Mais tu as assez de temps pour Netflix, non? Tu as assez de temps pour les réseaux sociaux, pour la cuisine, pour ça, ça et ça. Nous devons avoir au moins autant de temps pour chercher et rencontrer Dieu. On n'est pas obligé d'arrêter ce qu'on fait, mais au moins faisons autant, quoi. Cherchons Dieu autant qu'on cherche d'autres choses. Parce qu'on vit encore dans ce monde, on n'est pas des extraterrestres, on vit ici, on a des choses à faire. Il y a la beauté que Dieu a créée pour nous, pour profiter, les vacances pour partir, des villes pour connaître, des endroits pour aller connaître, voir, quoi. Alors, mes amis, je ne pense pas que nous puissions dire que nous nous sentons proches de Dieu si nous n'essayons vraiment pas de le faire. Il faut le faire. Il ne s'agit pas seulement de vouloir, mais vraiment de partir à la recherche pour rencontrer Dieu et en faire l'expérience avec lui. Mes amis, comme dit la parole dans Jérémie 29, 13, Dieu, il a hâte d'être trouvé. Il veut que nous le trouvions. Car il nous dit, si nous le cherchons de tout notre cœur, qu'est-ce qu'il fera? Il se le sera trouvé. Il va se livrer à nous. Il va se révéler. Il va se manifester. Mais il faut le chercher de tout le cœur. Ensuite, versets 7 à 10, Dieu dit à Moïse, j'ai vu, j'ai entendu, je sais, je descends pour vous délivrer. Réfléchissez à tout ça. À ce que signifie que Dieu voit. Il entend, il connaît, il descend pour sauver. Réfléchissez à ça. Vous voyez? Faites passer cela, cette idée qui est dans la tête, à une réalité dans notre cœur. Dieu voit, il connaît, il descend pour nous sauver. Et là, on va commencer à entrer dans sa présence. Ces idées deviennent réalité dans mon cœur. Cette croyance, cette flamme qui brûle mon cœur. Parce que plus nous décernons Dieu, sa grâce, son amour, plus nous sommes amenés à l'adorer avec une révérence, sous une crainte respectueuse en sa présence. Dernier point, mes amis, comment pouvons-nous rendre tout ça pratique, concrètement?
On avait vu libre de rencontrer Dieu, libre d'expérimenter Dieu, hein, et maintenant libre d'être envoyé par Dieu. Une fois, mes amis, que nous avons rencontré Dieu, c'est là qu'on voit que c'était réel ce qu'on avait vécu. Comment on fait ça? Essayons de nous mettre à la place de Moïse. Faites cet exercice-là. Essaye de te mettre à la place de Moïse. Fais comme si tu étais lui là, en ce moment qu'il entend Dieu parler. Et dans les versets 7 à 9, Dieu explique comment il va délivrer son peuple. Et si tu es Moïse, qu'est-ce que tu vas faire en entendant ça? Enfin, j'attends ça depuis 80 ans. Il était temps, quoi. Hein? On dirait ça, non? Enfin, Seigneur, la délivrance. Enfin, j'entends ça. Et puis, Dieu dit, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai vu leur souffrance. Et comment Dieu va s'y prendre? Verset 10. Vas-y, toi, Moïse. C'est à toi de le faire. La déception. Hein? Si tu étais Moïse, c'était la déception. Bah, je parle pour moi. Mais attends, tu sais de qui tu parles? C'est Pharaon. Hein? C'est l'Égypte. Le royaume le plus puissant. Et moi, qui suis moi? Un berger. 40 ans ici, oublié. J'ai déjà oublié quelque chose. Je parlais plusieurs langues, maintenant je ne parle qu'une. Bah, je ne sais pas. J'essaie d'imaginer la situation réelle, quoi. Parce que Moïse était un homme normal. Mais si c'était toi à la place de Moïse, en entendant Dieu te dire, vas-y, c'est toi, va délivrer mon peuple de la puissance du Satan. Je t'envoie, Moïse. On ressent la déception, bien sûr. Moi, j'aimerais bien être là pour voir la tête de Moïse, ou la tienne. Bah non, pas moi. Pourquoi je suis responsable, moi? Qu'est-ce que je fais? Non, je ne suis pas responsable. Pourquoi je dois être responsable? Dieu envoie un buisson ardent dans la vie de Moïse, lui révèle son nom, qui il est. Il fait Moïse vivre une expérience extraordinaire avec Dieu pour ensuite l'envoyer. Si tu veux savoir si tu as fait une vraie rencontre avec Dieu, écoute-moi bien. Regarde où tu vas et comment tu vis ta vie. Si tu veux savoir si tu as fait vraiment une rencontre avec Dieu, une vraie rencontre, regarde où tu vas, où tu es en train d'aller et comment tu vis ta vie. Quelles sont tes priorités? Lorsque tu as cette vraie rencontre avec Dieu, le résultat, c'est qu'il t'envoie en mission. C'est tout. Voilà notre responsabilité. Alors, si tu ne me crois pas, regarde les personnages dans la Bible, les personnes qui sont appelées, ont été appelées. Abraham a été appelé. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Sors ton pays, vas-y, pars d'ici. Les apôtres étaient des pêcheurs. Jésus les appelle à lui, et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il les envoie aux nations. Moïse a passé 40 ans comme berger, se demandant probablement pourquoi je fais ça, quoi. Sans réaliser que c'était la préparation de Dieu dans sa vie, une préparation parfaite, qui devienne berger, non pas de son troupeau, mais de celui de Dieu. Quel projet! Et c'est pour toi aussi. Parce que, faites gaffe, faites attention. Satan, il aime que nous soyons paresseux. Il aime que nous soyons une église tiède, qui s'en fiche du plan de Dieu. On est bien, non, ici? Mais Dieu, quant à lui, il aime bien sûr que nous soyons actifs, impliqués dans sa mission à lui. Dieu a donc un plan, un but. Et le plus fascinant, c'est qu'il va réaliser son plan à travers nous, à travers toi.
C'est la foi en action, mes amis. Si vous avez de la foi, vas-y. Ce que vous croyez se transforme en quelque chose de concret. Ce n'est pas que dans la tête, c'est dans le cœur. Et la question est la suivante. Te soucies-tu de ce dont Dieu se soucie? Ce qui brûle au cœur de Dieu brûle aussi ton cœur? Jésus, dans Matthieu 9, il regarde une grande foule. Dit la parole qu'il fut rempli de compassion pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient comme des brebis blessées et abattues, sans berger. Et ça a brûlé le cœur de Dieu. Ça a rendu même malade, rempli de compassion. Est-ce que nous avons les mêmes yeux de Jésus? Comme ça. Quand on sort dans la rue, on voit la foule, on ne sait pas qu'ils sont des chrétiens, hein. On ne connaît pas leur cœur. Mais on se dit, Seigneur, ils sont comme des brebis abattues, blessés, ils ne savent même pas. Ils vivent comme des personnes, comme des brebis sans berger, c'est-à-dire sans direction. Ils ne savent pas où ils allont. Oui, beaucoup de croyants, beaucoup de personnes ont compris, c'est vrai, ce que Jésus avait fait sous la croix. On a chanté aujourd'hui qu'il est mort pour leurs péchés et sur la croix, il a effacé la dette qui les condamnait. On connaît tout ça. Le problème, c'est que la croix n'est pas que pour Jésus. On est d'accord? Non? La croix n'est pas que pour Jésus. Elle est pour chacun de nous, des chrétiens, ceux qui ont l'Esprit Saint, qui ont été sauvés, qui ont décidé de suivre Jésus. Mais souvent, malheureusement, beaucoup restent devant la croix. On s'émerveille. On vibre par cet amour. On voit la beauté de l'amour de Dieu. Mais eux, ils ne souhaitent que vivre cet amour. Vibrer cet amour à travers la louange, l'adoration, la communion fraternelle, tellement d'autres choses. Mais mes amis, la vie chrétienne, ce n'est pas que cela, ça fait partie. Mais c'est vivre de lui et devenir une bénédiction pour les autres en étant un disciple et être envoyé par Dieu. Alors qu'est-ce que brûle ton cœur? Crois-tu vraiment ce que tu dis croire? La foi que tu as, elle est mise vraiment en action? Alors si on regarde la vie de Moïse, par exemple, est-ce que Moïse il était assez bon? Il était suffisant pour cette tâche? Pas du tout. Lui-même, il se voyait comme ça. Je suis incompétent, Dieu. C'est pas possible, moi. Et ce qui est beau, c'est que personne ne l'est. Assez bon, assez compétent pour accomplir la tâche de Dieu. Ni Abraham, ni Joseph, ni David, ni Pierre, ni Paul. Voilà ce qui doit nous encourager. Au cas où on puisse penser, je ne suis pas à la hauteur, je ne sais pas le faire, quoi. Eh bien, devinez quoi? Personne ne peut pas si Dieu n'est pas avec lui. C'est pour ça qu'il dit, vas-y quand même. Je sais que tu es incompétent et imparfait. Mais je te équipe. Je te remplis de puissance, d'autorité pour le faire. Pensez-vous que Moïse connaissait parfaitement la nature de Dieu? Non, il ne connaissait pas tout. Pensez-vous que les apôtres, les pécheurs connaissaient le mystère de la Trinité de Dieu? Pas du tout. Mais ils sont partis quand même. Nous ne sommes pas de ceux qui se disent spécialistes. Pas besoin, il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste avec Dieu. Il suffit juste d'entendre son appel et de répondre à cet appel. Et bam, la puissance va venir. Oui, mes amis, nous avons tous, moi aussi je l'ai, des excuses. Je ne peux pas y aller, Joël. Je ne peux pas y aller, mon ami. Tu sais qui est Pharaon? Tu sais la puissance qu'il a? Tu sais combien je suis incompétent? Je ne peux pas y aller parce que les problèmes du monde sont si complexes que je ne sais même pas par où commencer. Je ne peux pas y aller. Tu sais pourquoi? Je suis épuisé, fatigué, je n'ai plus de temps, quoi. Je n'ai pas assez de temps pour moi. Comment je peux consacrer de temps aux autres? Ce sont nos excuses. Et quelle est la solution pour ces excuses? Elles se trouvent toujours dans notre texte.
On va bientôt finir, ne vous inquiétez pas. Il faut que je termine quand même, parce que sinon vous perdez le fil. Comment on résout ce problème-là de nos excuses? Verset 2, on revient au début. Lorsque Moïse regarde le troupeau, le texte dit que l'ange du Seigneur lui apparaît. Et le verset 4 dit, l'Éternel apparaît. On se dit, mais attends une seconde. C'est qui là? C'est l'ange du Seigneur ou c'est le Seigneur lui-même qui parle à Moïse? Lequel des deux? Mes amis, il n'y a qu'un seul personnage dans la Bible qui est le Seigneur venant du Seigneur. Il y a une seule personne dans la Bible qui peut dire être Dieu et venir de Dieu. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Alors ici, l'ange du Seigneur, c'est Jésus lui-même. Et voici ce qui se passe ici. Dieu envoie Moïse, mais il ne l'envoie pas avant d'avoir envoyé Jésus. Avant même que Jésus n'apparaisse, des milliers d'années plus tard, il était déjà là. Et le plan de rédemption pour les Israélites à l'époque s'inscrit vraiment dans le plan de rédemption pour chacun d'entre nous. Et Jésus faisait partie déjà toujours depuis le début. Il a initié le plan de Dieu. Il est déjà dans le monde, dans le buisson ardent. Et sa mission cosmique est depuis longtemps. Et dans ce buisson, Jésus a dit, je vois la souffrance de mon peuple. Il va dire plus tard, sous la croix, il va dire, je vois tes souffrances, je vois tes douleurs, je vois la culpabilité que c'est comme un poids écrasant sur toi. Toutes les choses que tu as faites dans ta vie, je le vois. Même celles que tu ne même sais pas, qui sont dévoilées. Et puis, je suis descendu. Il dit tout ça à la croix. Il a dit à Moïse, il nous dit aujourd'hui à la croix. Il est descendu pour nous délivrer. Et c'est Dieu, à travers Jésus, mes amis, qui nous regarde à nous. Il joint son amour à sa promesse. Et dans Matthieu 11, Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. À la croix, il fait ça. Si on se sent fatigué, épuisé, écrasé, regardons la croix qui est vide. Et voilà cette sécurité. Avec cette sécurité-là, on s'appuie sur elle et nous pouvons dire, je peux y aller parce qu'il est avec moi. Si vous voulez savoir comment faire pour que cela se produise dans votre vie, venez, comme dit Jésus, venez s'asseoir avec moi, l'ange du Seigneur, admirez-moi. Il dit à Moïse, venez à moi parce que je serai avec toi. Il réalisait que la seule raison pour laquelle il a pu faire cela à l'époque avec Moïse est que nous savons que des siècles plus tard, la version définitive de « Je serai avec toi » est qu'il est mort pour nous et qu'il est sorti du tombeau. Et on va vivre avec lui pour l'éternité. Il dit aujourd'hui, mes amis, à chacun d'entre nous, il te dit aujourd'hui, je suis là, voici mon amour. Voici mon caractère, voici mon nom. Voici ce que j'aime et ce que je tiens à cœur. Si tu as aussi cet amour-là, et si tu tiens ce que je tiens, alors faisons-le ensemble. Il marche avec toi, il marche avec nous. Cela fait à peu près 4 ans que je suis ici dans cette église. Ça va faire 5 ans cette année, au mois d'août. Mais malheureusement, notre bilan en matière de mission n'est pas si glorieux. On a des fruits, mais est-ce qu'on pourrait faire plus? Ben oui. Mais ça ne dépend pas que de moi. Mais cela nous donne quand même l'espoir d'essayer encore et encore, de recommencer encore et encore, de demander à Dieu qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire, quoi. Mais il faut être impliqué dans la mission, jusqu'à ce qu'on voit plus de fruits. Amen. Amen. Plus de fruits. Voulez-vous faire avec nous? Marcher avec Jésus? Aller là où il nous amène? Moïse a expérimenté la libération de son âme, ce jour-là, face au buisson ardent. Il peut donc devenir un berger pour libérer une nation. Avec
pas tout seul, mais avec l'aide de l'ange du Seigneur. Ben, nous, aujourd'hui, on a la même aide. L'ange du Seigneur est avec nous. Le ressuscité, le vivant, il est avec nous. Alors, lorsque ton cœur est enflammé par cet amour, l'amour de Jésus, je te dis, je te rassure, tu vaincras l'inertie. Tu redéfiniras tes priorités et tu sauras par où commencer. Et alors, tu pourras sortir, partir pour accomplir tes responsabilités de servir et d'aimer. Permettons, mes amis, à cet amour ardent, l'amour de Dieu, de devenir une flamme dans nos cœurs. Et grâce à notre recherche de Dieu, notre curiosité, à notre expérience avec Dieu, il va nous envoyer pour accomplir sa mission, pour la gloire de son nom. Amen. Prions.